Eh bien bonjour, voilà, bienvenue sur ce premier webinaire Top Office. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. Donc, je rappelle que ce webinaire s'inscrit dans un cycle de conférences online gratuites qui est réservé aux membres de mon réseau Top Office. Mon réseau Top Office, c'est un réseau de partage de pro à pro réservé aux porteurs de cartes pro. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'utilisation de Facebook dans un contexte de business. C'est un webinaire qui va s'adresser plus particulièrement aux chefs d'entreprise commerciales, des entreprises qui cherchent à développer leur activité sur une zone de chalandise spécifique, puisqu'on va parler beaucoup de géolocalisation. Les artisans, les commerçants, les sociétés de services sont concernés. Donc je me présente, moi je suis Sébastien Bouet, je dirige une agence conseil en communication à Lille et en médias sociaux. Voilà, vous avez sous les yeux le programme, c'est un programme qui est assez chargé, donc on a à peu près 1 heure. L'idée, c'est principalement que vous puissiez sortir de ce webinaire avec une vision complète de toutes les possibilités qu'offre Facebook en matière de business, de ce que ça implique pour une entreprise comme la vôtre en termes de temps passé, mais aussi de stratégie, de développement commercial. Finalement, en fait, si je dois me fixer un objectif au terme de ce webinaire, c'est que vous ayez juste une conviction en le fermant, c'est que Facebook est un outil marketing à étudier quand on a une activité commerciale de proximité. Voilà. À étudier, ensuite valider avec les moyens que vous pourrez mettre en place, avec le réalisme de votre zone de chalandise. Si vous êtes sur une zone où il n'y a pas de couverture ou très peu de couverture digitale, c'est peut-être un peu moins intéressant. Si vous êtes sur une métropole, évidemment, c'est un outil qui va vous plaire, qui va être utile. Voilà. Donc 9 points, je vais essayer de respecter le timing. On va commencer déjà par quelques informations, quelques chiffres qui vont ouvrir l'esprit. Facebook pour développer le business local, comment ça se passe? Alors je vais commencer par une actualité qui est, comment dire, vous en avez forcément entendu parler, c'est entre guillemets le scandale Cambridge Analytica qui a envoyé le patron de Facebook devant le Congrès américain. Donc Cambridge Analytica, c'est une société qui a utilisé les données mises à disposition par Facebook des utilisateurs. Voilà. Bien entendu, je n'utilise pas cette information pour effrayer sur Facebook, je l'utilise pour tout simplement indiquer qu'aujourd'hui, Facebook, c'est ni plus ni moins qu'une gigantesque base de données au service des entreprises. Nous, on va rester sur l'aspect moral et purement légal de l'utilisation de ce potentiel. Aujourd'hui, quand vous démarrez une activité sur Facebook, une activité d'entreprise, le premier mot qui va vous être proposé, c'est la notion d'audience. L'audience, c'est quoi? C'est tout simplement une segmentation des profils des personnes à qui on va parler. Et quand on parle de segmentation, on parle de marketing. Voilà. Donc vous avez par exemple là sous les yeux un des premiers écrans que vous propose Facebook lorsque vous créez votre page. Vous allez pouvoir parler à tout le monde, ce qui n'est pas forcément la meilleure des possibilités, certainement la plus coûteuse, parler aux personnes qui sont connectées à votre page, ou définir des audiences personnalisées, des ciblages. On verra ça tout à l'heure. Donc, dernier élément pour bien comprendre ce que permet aujourd'hui Facebook, on a tous l'idée de l'utilisation d'un compte personnel avec des gadgets, des gags, des vidéos qui passent dans le flux. Derrière tout ça, en fait, vous avez des écrans pour les entreprises qui sont aussi rébarbatifs que celui-ci, mais aussi terriblement utiles. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cet écran, on voit la possibilité de segmenter par rapport à des situations amoureuses, par rapport à une scolarité, par rapport à des emplois, par rapport au fait qu'on soit parent ou pas. Et donc on peut vraiment cibler les personnes qui correspondent à notre activité. Alors un petit focus pour indiquer qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde en est convaincu, Facebook c'est plus du tout un petit réseau, c'est la première plateforme en France, 33 millions d'utilisateurs, avec beaucoup d'entreprises, d'industries et de commerces qui sont présents, donc qui ont en plus de leur site internet, développer une page ou des pages sur Facebook. Donc voilà, on retrouve par exemple le nombre de fans qui suivent des entreprises de biens alimentaires, 52 millions, e-commerce 51 millions, mode, beauté, commerce de détail également.
Donc, on voit que si on a ces chiffres-là, ça veut dire qu'il y a des individus, des gens, des particuliers qui suivent des pages professionnelles, des pages de marque. Et c'est de cela dont nous allons parler. Alors, pour faire simple, ce que Facebook va permettre aux entreprises comme la vôtre, d'abord, c'est un fichier. C'est-à-dire qu'on va vous inviter à créer et recruter une communauté de fans à travers votre page. Faire grossir cette communauté, ça vous permettra de toucher davantage de personnes au fil du temps. C'est une espèce d'étape intermédiaire entre la prospection et la fidélisation. On arrive à convaincre des gens de rejoindre votre page avant de les convaincre d'acheter. Une fois qu'ils ont rejoint la page, vous avez la possibilité de leur écrire, donc à travers un push ciblé, de leur écrire et de leur envoyer des messages ponctuellement, régulièrement. Donc on va parler de présence à l'esprit, rappelez que vous existez pour le jour où la personne aura un besoin qui correspond à votre activité, et puis aussi sur des opérations promotionnelles, pousser vers ces personnes vos offres, donc les offres que l'on retrouve dans vos boutiques, dans vos entreprises. Troisième point, il vous permet de travailler sur une géolocalisation. Alors, géolocalisation, c'est un grand mot, vous connaissez pour les GPS de voiture. L'idée, en fait, c'est d'éviter de passer des messages sur des zones qui n'intéressent pas les gens. Donc, imaginons que vous soyez une entreprise de bâtiments et travaux publics de petite taille qui intervient dans les Côtes d'Armor. L'idée, ça va être de faire en sorte que vous puissiez communiquer uniquement sur la zone qui vous intéresse. Évidemment, payer pour être vu à Mulhouse, ça vous intéressera peu. Donc aujourd'hui, Facebook nous permet, par exemple, de communiquer autour d'une ville avec un périmètre minimum de 17 km, ce qui est relativement utile aujourd'hui. Quatrième point, et ça c'est important de le savoir, c'est que Facebook vous permet aujourd'hui de récolter et de gérer des avis clients. Alors vous ne le souhaitez peut-être pas, mais une bonne part des activités commerciales sont déjà présentes autour des avis clients. C'est-à-dire que si vous ne créez pas votre page, il est possible qu'un de vos clients la crée pour vous en indiquant, se géolocalisant chez vous et en donnant un avis sur votre activité. C'est très vrai en restauration. Donc c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui les avis clients, pas quelque chose à laisser de côté, il faut vraiment en tenir compte. Et l'idée du webinaire, c'est aussi de vous dire, essayez de prendre les devants, de créer votre page pour que les avis ne se perdent pas ailleurs. Vous pouvez ainsi répondre aux avis, vous pouvez échanger avec des clients, désamorcer des conflits qui traînent sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile. Cinquième point, c'est la partie offre commerciale. Aujourd'hui, Facebook, en dehors des posts de contenu, vous permet de promouvoir des offres commerciales au sens pur, c'est-à-dire avec une date de début, une date de fin, un montant, une remise, un code promo, des mentions légales et des conditions d'utilisation. Donc ça, c'est Facebook Deals qui a changé de nom, qui s'appelle Offre tout simplement aujourd'hui. Dernier point, et c'est ce que Facebook développe de plus en plus, vous allez pouvoir communiquer directement avec vos clients, donc soit dans les commentaires, soit par Messenger. Donc ça vous permet d'ouvrir un canal de discussion, d'avoir des échanges, pourquoi pas de la demande de devis, directement en Messenger. Voilà. Donc Messenger, vous le connaissez peut-être à titre particulier, c'est un outil qui se développe beaucoup auprès des entreprises, et aujourd'hui Facebook permet de faire de la pub dans le flux Messenger. Voilà. Alors, tout ce dont je viens de vous parler, il faut savoir que c'est découpé en deux parties, bien sûr. Facebook, pour les entreprises, c'est de plus en plus souvent payant. Pour les particuliers, ça le restera toujours tant que les données seront disponibles. Donc, la partie qu'on appelle Organic Reach, c'est tout simplement la partie de votre message qui sera diffusé gratuitement par Facebook à une cible. Pour bien comprendre ça, il faut savoir que l'entreprise Facebook est cotée en bourse, que leur modèle économique repose effectivement en très grande partie sur la partie ads, publicité. Donc l'idée de Facebook, c'est de dire, quand vous allez communiquer sur vos fans, par exemple, prenons une tranche de 1000 fans, eh bien moi, Facebook, je vais le diffuser gratuitement, entre guillemets, à peut-être 10-15% de votre cible. 10 ou 15%, ça dépendra de l'intérêt de votre message. Et si vous voulez toucher le reste de la cible, il va falloir payer. Alors, les coûts restent quand même relativement bas aujourd'hui.
On verra après comment fonctionne le système publicitaire. Mais voilà le modèle assez simple de Facebook. C'est la raison pour laquelle vous avez un petit robinet sur la page. Ce robinet, il évoque le fait que si votre post est super intéressant, il va avoir une diffusion organique, c'est-à-dire naturelle, assez large. Il y aura le partage, les gens qui vont le trouver intéressant, qui vont le partager auprès de leurs amis, qui vont à nouveau le repartager, on appelle ça de la viralité. Et là, au bout d'un moment, votre message va être diffusé 15-20% supplémentaire. Si votre message est peu intéressant, naturellement, vous aurez la possibilité de faire de la publicité pour le promouvoir. Voilà, c'est ça l'idée aujourd'hui de Facebook pour les entreprises. Alors, on va passer à un petit focus sur qui sont les utilisateurs. L'idée pour moi, c'est de vous montrer que c'est pas du tout un public de jeunes, au contraire, c'est de moins en moins jeune sur Facebook. C'est pas terriblement âgés, on va dire, mais en gros, la tranche d'âge principale d'utilisateurs Facebook sur 31 ou 33 millions selon les chiffres, c'est grosso modo 25%, donc un quart de la population qui se positionne sur la tranche 25-34 ans. Donc si vous raisonnez sur la tranche 25 à 54, on est sur l'immense majorité. Je vois que Yann incite à poser des questions, donc effectivement, n'hésitez pas. Sur la tranche 25-64, on a la grosse majorité des connexions. Il faut savoir aujourd'hui que les jeunes donc les jeunes 13-17, sont pas forcément fans de ce support. C'est un support sur lequel il y a beaucoup de choses à lire, c'est un support où on échange pas mal. Ça prend un peu plus de temps que les outils naturels des jeunes, c'est-à-dire Snapchat ou Instagram. Voilà. Alors, quelles sont les habitudes? C'est important de le savoir. Aujourd'hui, en tant que particulier, vous êtes probablement dans le même cas que moi, je consulte les news qui passent dans mon flux. C'est-à-dire que je vais rarement sur la page d'une entreprise pour les consulter. Alors, comment je les vois? Tout simplement en m'abonnant à la page de l'entreprise. Donc, le premier effort à faire lorsque l'on crée une page de marque ou une page business, c'est d'inviter, d'inciter des gens à liker, entre guillemets, cette page, ce qui permettra à la personne ensuite de voir chacune de mes publications. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est vraiment dans la culture de l'éphémère. Dans la mesure où le visuel de l'entreprise va passer dans le flux, l'utilisateur scrolle à une vitesse assez rapide, donc on est sur l'éphémère, l'instantané. Naturellement, ça débouche sur la priorité au visuel, c'est-à-dire que dans un rythme de scroll relativement effréné, je vais m'arrêter d'abord sur des images ou des vidéos qui vont m'interpeller. Donc c'est ce qui doit déterminer en grande partie mes choix en tant qu'entrepreneur de diffusion de visuel. Et si je prends un raccourci par rapport à ce que je vous dirais tout à l'heure, on s'arrête par exemple si vous êtes un vendeur de mobilier, on va s'arrêter beaucoup plus facilement sur une belle photo de collection ou d'intérieur de salon que sur un visuel sur lequel j'ai un canapé détouré avec un moins 100 € énorme dessus. Sur Facebook, on n'est pas dans le registre visuel de la publicité. On est vraiment sur le côté affect. Ce visuel m'interpelle, je m'arrête dessus. Il faut savoir aussi effectivement que cliquer pour l'utilisateur, c'est plus rapide que d'écrire. Donc quand on va parler d'engagement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure si les gens sont intéressés par mes publications, je vais d'abord compter le nombre de j'aime, le nombre de partages et plus rarement le nombre de commentaires. Dernier point, sachez également que dans les habitudes, il y a des horaires de connexion. On les verra après. Si vous publiez à 7 heures du matin, à 11 heures, à 15 heures, vous êtes en dehors des courbes de connexion. Vous allez, comme on est dans l'éphémère, vous allez toucher peu de personnes. Les gens qui vont se connecter en fin de journée, en rentrant du boulot, eh bien, ne verront pas forcément votre post. Donc il y a effectivement, ce sont des paramètres qui sont globalement ce que vous avez sous les yeux, des paramètres importants et qui sont récurrents lorsque vous choisissez de publier un contenu. Voilà. Alors maintenant, je vais passer aux raisons globales qui permettent qu'une entreprise se décide à investir sur Facebook. Alors, quelques petits exemples d'entreprises françaises plutôt connues, réputées. Si je mets l'exemple d'Oasis que vous avez sous les yeux, c'est parce que les statistiques sont assez parlantes. 84% des fans Facebook ont acheté au moins un produit dans la gamme. C'est pas de une fois et demie de plus que les gens qui ne sont pas fans. Et surtout, 72% sont fiers de proposer Oasis à leurs amis. Donc si vous allez jeter un œil sur la page Facebook Oasis, on est vraiment dans l'amusement.
la présence de marque, mais globalement l'amusement avec des détournements, plutôt rigolos. Évidemment, la marque ne fait pas ça juste pour amuser. On voit que, en termes d'impact, marketing, on a vraiment de la préférence. Donc on est vraiment sur de l'affect qui génère des ventes. Quelques autres exemples de marques, hein, aujourd'hui, par exemple, Monoprix, qui est une entreprise de distribution, que tout le monde connaît, a investi avec un ton particulier et là, on parlera de ligne éditoriale, on verra ça tout à l'heure. Il touche à peu près 1 000 000 de personnes à chacun de ses postes aujourd'hui. On a également des entreprises de distribution spécialisées comme Leroy Merlin. Bon, vous connaissez tous Leroy Merlin. Eh bien, une particularité, et ça m'amènera après à vous parler de géolocalisation, c'est que Leroy Merlin, en dehors de sa page nationale, a développé des pages pour chacun de ses magasins. Donc, on est vraiment sur une page nationale qui touche tout le monde et des pages de magasins qui touchent des zones de chalandise. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Abordons maintenant en fait cette grande question. J'ai envie pourquoi pas de me développer sur Facebook, j'ai une activité commerciale, quelle va être ma stratégie? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut effectivement savoir que votre entreprise est peut-être déjà sur Facebook, sans que vous ayez créé de page. Tout simplement, lorsqu'un client décide de se géolocaliser chez vous, alors c'est valable pour les commerces, pour les restaurants, pour tous les lieux d'accueil de public, on peut se géolocaliser. Je vais sortir mon téléphone chez vous, je vais me géolocaliser, je vais pas trouver de page existante, eh bien je vais dire: «Je suis là» et à partir du moment où je suis le premier client à le faire, j'ai créé votre page. Vous n'en êtes pas administrateur, c'est-à-dire que ça n'est qu'une page qu'on appelle lieu, donc ce que vous avez ici. Le premier client géolocalisé crée une page lieu sur laquelle on pourra mettre des avis. Donc les clients suivants qui vont chercher votre page pour se géolocaliser vont également mettre leurs avis. Vous ne pourrez toujours pas intervenir dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça n'existe pas encore, il faut d'abord créer votre page. Comme ça, vous êtes administrateur de votre page et vous pourrez contrôler tout ça. Si la page a été créée par des clients, eh bien vous pourrez la revendiquer. Prouver à Facebook que vous êtes le propriétaire de l'entreprise dont la page parle et vous récupérerez l'administration, qui vous permettra de publier d'autres contenus et également de répondre aux avis clients. Voilà. Donc un autre exemple pour bien comprendre, nous on travaille pour les 3 brasseurs. On a décidé, avec l'enseigne de restauration, de développer des pages locales pour chacun de ces restaurants. Évidemment, lorsque ça a été mis en place, on avait déjà des personnes qui avaient visité